Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et qui vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël car effectivement on est le 25 et donc c'est l'occasion jamais vu que ça se fait qu'une fois par an, donc voilà, joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes et que vous continuerez à les passer de toute façon et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en cadeau en commentaire sur la chaîne par exemple, ça peut être intéressant, voilà. Et donc vous vous souvenez, hier j'ai fait la review du 24 qui était un peu tardive, c'est vrai, mais je l'ai faite, néanmoins d'ailleurs elle était assez grande parce qu'il y avait du contenu, autant vous dire ça tout de suite si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc je vous avais dit, la petite surprise, c'est qu'effectivement, le calendrier de l'Avent, qui est censé durer normalement qu'au 24, et bien là on le continue jusqu'au 31, voilà, et donc aujourd'hui, nouveau Matoran, nouveau mock, nouvelle occupation. Et donc c'est vrai que j'avais dit qu'il me restait 7 jours en fait, donc je pensais avoir tout bien, mais j'ai mal calculé, donc il me reste bien 7 jours, sauf que j'avais 8 bases de Matoran et en fait 9 boulots, donc une des bases, je vais la virer parce que de toute façon, elle n'était pas très intéressante. Et pour les travaux, je verrai ce que j'enlève ou pas. Parce que certains, c'est avant tout des variations en fait de certains travaux qu'on a déjà vus. Donc, même si c'était différent, ça peut être un peu moins intéressant que d'autres travaux. Mais bref, on parle et on ne commence toujours pas la review. Donc bref, aujourd'hui une base de Piruk. Voilà. D'ailleurs, l'avant-dernière base de Piruk, voilà, parce qu'il reste encore une à voir. Et donc c'est une base au final qui va s'apparenter assez, je trouve, à la base des Artoran, donc la base de Biomata 135 qu'on a vu avec l'Astronome, voilà. Car effectivement, on va utiliser deux bases amétruques pour en fait accrocher et les jambes et les bras. Sauf qu'ensuite, les bras et les jambes sont un peu différents. Donc comme vous pouvez voir déjà, les jambes prennent des connecteurs Titan plus Boljon plus Piolda, voilà. Moi j'ai rajouté la pied jaune pour mon schéma de couleur car effectivement mon personnage sera noir et kit orange, des yeux de Borok à ce niveau-là en noir et aussi des pièces sur les côtés pour donner un aspect un peu non fini, vous comprendrez un peu mieux pourquoi, vu qu'effectivement ça va avec le rôle du Matoran. Donc ensuite, la partie supérieure, donc comme je disais, qui utilise aussi un corps métru. Pour les bras, ce sera pareil. On va reprendre du connecteur Titan plus ball joint et connecteur plus pièce slicer pour les mains. Voilà. L'arrière, je l'ai couvert avec cette partie-là. Et là, vous pouvez voir peut-être ou peut-être pas une espèce de pièce en fait qui va me servir à relier les parties ensemble et aussi accrocher la tête. Donc j'ai ça et maintenant je mets ça à ce niveau-là. Donc contrairement au Artoran, qui joue un peu sur la longueur, là au final on va carrément caser les pièces dans ce sens-là. Donc au final, ça fait qu'on n'aura pas un Matoran qui sera trop grand. Voilà. Ensuite, on va caser le connecteur ici qui servira à accrocher la tête. Vous comprendrez après pourquoi il n'y a rien. Et enfin, on va accrocher cette partie-là ici. Et je vais mettre le cerveau et le casque de Onua, non, oula, Ukimari, voilà. Et donc c'est le Matoran qui est fini, mais alors là il est loin d'être complet car effectivement ce n'est pas un Matoran qui aura des tonnes d'objets, on va dire, autour de lui, mais en fait c'est un Matoran qui sera très complet sur lui, car effectivement c'est un Matoran chaman, voilà, donc qui s'y connaît en médecine avec les plantes, qui lit les esprits, qui peut voir l'avenir et ce genre de choses-là. Et donc l'idée là, c'est avant tout de faire un Matoran qui est bourré d'objets en tous les sens et qui recèle de secrets. Voilà. Donc déjà on va virer la tête, car effectivement j'en ai besoin pour caser le premier objet. Parce qu'il faut bien que je fasse attention à tout ce que j'ai. Donc ce sera ça, donc une tête de Robaridas en fait qui servira de sac, voilà. Donc de sac pour mettre tout ce qui est plantes et autres choses de ce genre-là, voilà. Donc ça, on va le caser dans le connecteur. Ça permettra de le faire tenir un peu mieux. Voilà, donc on va mettre ça comme ceci, voilà. Ensuite, ensuite j'ai pas fini car effectivement maintenant on va caser directement la cape de V-Zone que vous connaissez bien. Donc on va la cruster à ce niveau-là et je vais faire en sorte de la tourner pour que ce trou-là aille dans le bras. Voilà, maintenant donc on peut enfin refermer la tête. Donc on va le lever un peu pour l'instant. Ensuite, quitte à faire, je vais donner un petit poignard comme ça, que je mettrai à ce niveau-là, donc comme si c'était un espèce de poignard en fait qu'il avait dans sa manche, et donc qu'il cache au cas où il y aurait des rôdeurs qui voudraient l'attaquer. Donc voilà, ça on planque un peu derrière la cape. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va accrocher... Ah j'ai carrément oublié une pièce qui est en fait un espèce de collier, ce n'est pas grave. On va pouvoir normalement le caser même par-dessus hop, comme ceci, par-dessus la cape, il n'y a pas de problème. Donc chaîne de base avec une petite dent et un petit cristal, voilà.
Ensuite, on va caser une espèce de pipe. Voilà. Je me suis dit, je vais faire une pipe, et en plus, il y a la bouche qui est ouverte. Donc, voilà, donc ça de base, c'est censé être une tête d'animal. Hein, donc, me demandez pas comment il a fait pour survivre son canoë. Je pense avec son mysticisme, il a réussi à trouver un petit moyen qui lui permet d'avoir non pas un canoë, mais une tête de rail mort sur la tronche et aussi de pouvoir fumer une espèce de pipe un peu spéciale. Voilà. À l'arrière, on va caser apparemment oui, hein, je vais dire un talisman, mais je me trompe, non. Plus une espèce de parchemin en fait, donc je pose avec des formules qui sont notées. Donc ça, normalement, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir le caser. Ouais, normalement, faut bien jouer avec les différents trous de la cape, comme ceci. Ensuite, je vais caser une espèce de petite lumière, voilà, même si, enfin, de base, c'est censé être une lumière, mais au final, ça peut être plus quelque chose comme par exemple de l'encens, voilà, pour un peu propager une certaine fumée quand il essaie de soigner un Matoran, par exemple, avec ses herbes, etc. Donc ça, pour les tailles, on tourne bien autour de la main et on laisse tomber comme ça. Voilà, un peu en train. Donc ça se fait avec des pièces système. Hein. Et enfin, un dernier objet, oui, je sais, c'est rapide. Ce sera un espèce de sceptre. Donc avec une tête de Rakshi et j'ai rajouté pas de petites dents en fait sur des fils. Je mets ceci comme ça. Ceci à ce niveau-là. Ensuite, quitte à faire, je vais essayer un peu de le pencher, voilà. En plus, qui ira bien avec son dos. Voilà, on laisse un peu le pencher, mais je lui fais un peu lever la tête. Mettre son bras comme ceci. Ouais, effectivement, ouais. Si il veut bien que l'objet ne tienne pas, il faut qu'il... Voilà. Le mettre comme ceci. Ah. C'est un peu dur des fois de jouer avec ça, hein, avec les formes. Voilà, on fait bien en sorte que sa cape elle arrive bien devant lui, et un peu aussi sur les côtés. Voilà, avec derrière à côté de son sac. Et voilà, vous avez le Matoran qui s'est encore cassé la tronche là, franchement. Est-ce que c'est bien gentil de faire ça, hein? Attendez, je vais essayer vraiment de le mettre le bras le plus haut possible. Même si ça coince contre un truc, j'ai l'impression. Ah ouais, oui, forcément c'est ma lame qui coince un peu. Voilà. Et donc voilà, vous avez le Matoran qui est fini. Oui, on va mettre un peu plus comme ça quand même, ça va. Donc notre Matoran chaman, voilà, terminé. Donc oui, je sais, c'est pas spécialement un Matoran qui peut paraître super impressionnant par rapport à d'autres Matoran qu'on a déjà fait avant, qui possédaient 12 000 objets, mais personnellement, je pense que c'est assez suffisant, j'avais quelques images et tout, et au final, bah, un shaman, c'est avant tout censé savoir communiquer avec les esprits, être un peu bizarroïde au niveau un peu de sa forme, avoir quelques, on va dire, je veux dire artifices, mais c'est pas vraiment vrai, quoi, parce que normalement c'est être utile, mais quelques artifices vestimentaires, voilà, donc comme les chaînes, les trucs qui pendouillent, etc. Et donc au final, bah, c'est en tout savoir censé se servir de plantes et ce genre de choses là. Donc bon, à moins de lui faire des plantes, ça sert pas à grand chose, donc bah voilà. Je pense que c'est un peu tout pour ce Matoran là. J'espère que vous avez apprécié la review. Si vous avez des questions, des commentaires, comme surtout n'hésitez pas à me les poser, hein, commentaires, etc. Je les lis avec plaisir et j'y réponds aussi, voilà. Et puis, bah, ceci étant dit, je pense que c'est tout, donc bah, voilà quoi, hein. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, donc bah, passez une bonne journée du 25, hein, surtout, voilà, c'est important, en famille, etc. Et puis, bah, portez-vous bien, voilà, même après les repas de Noël, hein, souvent il faudra un peu de temps pour digérer, mais je vous fais confiance, hein, ne faites pas de mock hâtifs, hein, ça risquerait de vous faire un peu mal au ventre, donc voilà, laissez reposer tout ça, passez une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, et puis voilà, nous on se retrouve plus tard, donc, pour continuer nos reviews du calendrier de décembre tout court, voilà, allez, à plus.